Nous voilà réunis pour notre dernière récollection de cette année académique, récollection du mois de juin qui bien sûr nous place davantage sous l'influx du cœur de Jésus. Tout ce mois-ci, notre Seigneur nous invite à contempler cet amour infini qu'il a pour nous, cet amour qui se multiplie en dons, tous plus beaux les uns que les autres. C'est ce mois de juin que nous contemplons ce don par excellence qu'est l'Esprit Saint à travers la fête de la Pentecôte, son octave. Que nous contemplons le mystère trinitaire, ce sera demain, cette intimité même de Dieu à laquelle nous conduit l'intimité du cœur de Jésus. Nous contemplons cet autre don, le don de l'Eucharistie, le don que notre Seigneur fait de lui-même à travers tous les temps et à chaque instant, ce don de lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux qu'on aime. Et à chaque instant, à chaque communion, notre Seigneur nous communique cette vie, la vie de son cœur, la vie de la grâce, son amour. Ce mois de juin encore, toujours sous ce regard du Sacré-Cœur, nous voyons cet autre don du Christ, le don de son sacerdoce à des pauvres hommes, mais à travers qui il continuera son œuvre rédemptrice, son œuvre ô combien divine. Tout le mois de juin, nous le voyons, c'est ce même amour révélé, donné, et donc symbolisé par le cœur de Jésus, c'est ce même amour divin que nous contemplons à travers ses différentes facettes. Le bon Dieu semble comme étaler devant nous les multiples richesses dont il veut nous orner, qu'il veut nous communiquer. Je crois que s'il y a deux sentiments qui doivent nous animer au cours de ce mois, c'est bien sûr tout d'abord l'action de grâce pour tant d'amour, et puis une volonté ferme et concrète d'y correspondre, chaque jour un petit peu mieux. Revenons à notre thème de l'année pour le conclure et voir plus spécifiquement aujourd'hui cette présence de Notre-Dame du Mont-Carmel dans notre monde contemporain, la place centrale qu'elle y occupe. S'il fallait nous résumer tout ce qui a été progressivement décrit jusque-là, nous savons que le Mont Carmel symbolise tout d'abord le cœur immaculé de Marie. De par son origine étymologique, ce mot signifie en effet jardin clos, intouché, le jardin de Dieu. Et effectivement, Si on parle de Mont Carmel, le sommet en la matière,
n'est autre que le cœur immaculé de Marie, que jamais le péché n'a atteint et en lequel Dieu aime à habiter comme il aimait à se promener dans ce premier jardin du paradis terrestre. Plus que le cœur immaculé de Marie, le Mont Carmel, c'est également cet appel, ce renvoi à la Vierge des combats et des victoires. Le Mont Carmel, c'était ce fameux épisode d'Élie qui, après 3 années et demie de sécheresse, vient confondre tous les mauvais prêtres, les prêtres de Baal, et par là redonner la vraie foi au peuple d'Israël. C'était ce feu divin descendu sur l'holocauste d'Élie. C'était la fin du châtiment, le retour des bienfaits de Dieu sur son peuple, cette pluie de grâce, symbolisée par la fin de cette sécheresse. Vierge donc des combats contre les puissances du mal, vierge de la victoire, de la miséricorde de Dieu sur ces mêmes puissances du mal. Et cette Vierge du Carmel, plus que vierge, elle est Notre-Dame du Mont Carmel. Elle veut être pour nous comme une mère, une maîtresse. Elle veut nous inclure dans ses combats, dans sa victoire. Et elle nous invite par là même à la reconnaître comme souveraine, comme maîtresse. Et Sainte Thérèse d'Avila nous l'a appris à travers sa vie. La Vierge du Carmel nous invite à nous consacrer à elle. Et le scapulaire en était l'une des marques. Notre-Dame du Mont Carmel. Elle a donc une place centrale dans l'histoire de l'humanité. Cette Vierge qui écrase la descendance du démon, cette Vierge de l'Apocalypse qui combat efficacement le dragon, est finalement au cœur de l'histoire du monde. Et si, à travers 2000 ans d'histoire de l'Église, sa place, quoique réelle, n'a pas forcément été entièrement dévoilée, il semble bien qu'au cours de ces derniers siècles, Notre-Dame du Mont Carmel se soit plus particulièrement manifestée, parce qu'on arrive peut-être aux heures des très grands combats, aux heures mariales par excellence donc. Elle s'est manifestée à travers les déclarations de l'Église, comme à travers ses apparitions. Cœur immaculé, ce sera bien sûr l'Immaculée Conception. Reine des combats et des victoires, ce sera Notre-Dame de l'Assomption, ce dogme reconnu par Pie XII le 1er novembre 1950. Cela, ce sont les déclarations de l'Église qui, de plus en plus, à travers différentes formules, nous disent quelque chose de Notre-Dame du Mont Carmel. Et puis il y aura bien sûr toutes ces apparitions. La dernière fois, nous avons regardé la place de la Vierge du Carmel
dans l'histoire de France du XIXe siècle, une véritable lutte entre les puissances de révolte contre Dieu, de révolution, d'une part, et les désirs du cœur de Dieu, d'autre part. Et la Vierge s'est manifestée à plusieurs reprises, signant sa marque du Carmel en chacune de ses apparitions. Nous l'avons vu la dernière fois. Ça nous montre bien que Notre-Dame du Mont Carmel agit concrètement à travers notre histoire. Et c'est peut-être cette action qu'il nous faut considérer maintenant, non plus à travers la France du XIXe, mais à travers notre monde contemporain. Cette grande lutte dont notre pays a été le premier champ de bataille s'est aujourd'hui répandu à travers le monde. Et Notre-Dame du Mont Carmel y est évidemment éminemment présente. Elle l'a manifesté principalement et essentiellement à Fatima. Vous savez que la dernière image de la Vierge que les petits-enfants de Fatima contempleront le jour du 13 octobre 1917 sera celle de Notre-Dame du Mont Carmel. La Vierge de Fatima s'effacera, disparaîtra pour laisser place, nous allons le voir dans un instant, à la Vierge du Carmel. Toute une signature. J'irai donc aujourd'hui directement à ces grands événements du 13 octobre 1917. Et ce n'est que en rapport de ces événements, à leur lumière, que, de manière passagère, nous parlerons peut-être de l'une ou l'autre apparition antécédente à Fatima même, ou subséquente, 1925, à Tuy, par exemple, dans le Carmel, le premier Carmel de Lucie de Fatima. Dans un premier temps, nous regarderons d'abord la place exacte qu'occupe la Vierge du Carmel dans cette grande manifestation de Fatima. Puis, nous chercherons à décrypter son message pour enfin voir comment y répondre, y correspondre. Comment aujourd'hui se comporter en fils de Notre-Dame du Mont Carmel. La place de Notre-Dame du Mont Carmel, ce 13 octobre 1917. Vous le savez, c'est l'ultime apparition aux trois enfants de Fatima. La Vierge va tout d'abord s'y manifester seule, comme à l'accoutumée, sur ce petit chêne vert, assez semblable à la Vierge de la rue du Bac. Vous savez comment, en chacune de ces apparitions, la Vierge, étendant ses mains, en faisait jaillir des rayons de grâce qui venaient illuminer complètement l'âme des voyants, symbole de cette grâce
donné par Notre-Dame. Notre-Dame ouvrit les mains, raconte Lucie, et nous communiqua comme un reflet qui émanait d'elle une lumière très intime qui, pénétrant notre poitrine et jusqu'au plus profond de notre âme, nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était cette lumière. Apparition préliminaire, assez brève, où Notre-Dame, un petit peu comme à Lourdes, se nommera « Je suis la Vierge du Rosaire ». Nous verrons tout à l'heure la place exacte de cette dénomination. Et puis, cette apparition préliminaire va disparaître. Cette Vierge de Fatima va s'élever aux cieux, un petit peu comme une deuxième Assomption. Toute de lumière et de gloire, racontent les enfants. Rapport à l'Assomption, à la victoire de Notre-Dame, et c'est tandis qu'elle s'élève ainsi vers le ciel qu'elle se met à étendre les mains vers le soleil. Et là, un double phénomène va se réaliser. Il y aura bien sûr d'une part le grand miracle promis par la Vierge et attendu par 70 000 personnes qui se sont rassemblées, le miracle du soleil. Nous allons y venir. Et puis pendant ce miracle du soleil, que les enfants ne regardent pas, dans ce même temps, va se succéder une série d'apparitions devant les enfants de Fatima. Le miracle est pour les foules, l'apparition pour les enfants. D'un côté comme de l'autre, mais surtout dans cette apparition auprès des enfants, la Vierge du Carmel est évidemment présente. Le soleil, tout d'abord, ce miracle du soleil. Vous le savez, vous connaissez les événements, je les résume rapidement. Le soleil commença par sortir de sa place et se mettre à danser, à bouger, comme déstabilisé. Puis au bout d'un moment, il va se précipiter sur la terre. À un tel point, c'est que tous les vêtements qui étaient mouillés par une pluie abondante qui s'était déversée quelques instants auparavant seront secs en un instant, que toute la foule éprouvera un grand sentiment de chaleur intense. Et que cette même foule témoigne qu'à une seconde près, elle se croyait perdue. Le soleil donc va fondre sur cette foule en quelques secondes. À ce même moment, toute la foule, parmi laquelle beaucoup d'agnostiques, d'incroyants étaient présents, toute la foule confesse ses péchés, reconnaît l'existence de Dieu pour ceux qui ne croyaient pas, se convertissent. Et là, le soleil reviendra à sa place. Que signifie cette danse du soleil ?
Le soleil, lumière, est pour nous, bien sûr, comme le symbole du Christ, du Verbe de Dieu, lumen d'illuminé, lumière, née de la lumière. Et cette danse du soleil, cette déstabilisation du soleil, peut-on dire, symbolise la sagesse de Dieu qui est comme renversée, perturbée par le péché des hommes. Ces offenses dont la Vierge, tout au cours des apparitions, a dit la gravité. Alors, les offenses étant ainsi manifestées, le châtiment divin semble, à son tour, se montrer. Vous vous rappelez ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile lorsqu'il décrit la fin des temps. Il parle précisément des astres, du soleil qui fondront sur la terre pour le châtiment des méchants. Et ainsi, nous voyons ce soleil divin fondre, ce soleil de la justice divine, fondre sur la terre, dans un dessein de châtiment. Exactement comme sur le mont Carmel, lorsque le feu divin est descendu pour consumer cet holocauste, c'était le signe du châtiment de Dieu. Et aucun faux prêtre n'en réchappera. 450 périront sur l'ordre d'Élie. Et bien là aussi, ce même feu divin descend sur la terre en châtiment de ses péchés. Et il a la même efficacité qu'au temps du prophète, ce feu converti. Le peuple d'Israël, rappelez-vous-en, nous l'avions vu, était partagé entre son Dieu, Yahvé, qu'il avait sauvé d'Égypte, et tous ces faux dieux, Baal, Astarté, ô combien attrayants sous certains aspects. Et puis lorsque le feu de Dieu descendra sur le Carmel, tout le peuple se convertira. Jéhovah est Dieu, Jéhovah est Dieu. Et bien là également, ce feu de Dieu, s'il a une apparence de justice, est en fait une œuvre de miséricorde. Une œuvre qui convertit toutes ces foules. Et une œuvre qui suspend la condamnation, puisque sous l'influx de Marie et de ses mains, le soleil revient à sa place. Marie arrête, suspend le châtiment. Notre-Dame des combats et de la victoire, celle qui annonce la fin du châtiment. À travers ce miracle, c'est tout à coup un épisode de l'Apocalypse qui prend vie.
un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Apparut alors un second signe, un énorme dragon rouge de feu. Et cette lutte entre la Vierge de l'Apocalypse et ses puissances ennemies. Lutte victorieuse par laquelle Notre-Dame, convertie, arrête le châtiment de Dieu. C'est cela qui est montré aux foules. Le reste, ils ne le savent pas encore. Pour eux, cela suffit. Expliquer ainsi, ils comprennent la nature des combats et la place éminente de Notre-Dame en ces luttes. Pour les enfants, il y aura beaucoup plus. Tout d'abord, oui, rappelons une chose, vous le savez aussi, je pense, ce miracle du soleil se reproduit 4 fois devant Pie XII à Rome au moment de la proclamation du dogme de l'Assomption, qui signifie la victoire de Notre-Dame. Eh bien, cette victoire a été signifiée à Pie XII à travers ce miracle du soleil renouvelé 4 fois. L'avant-veille, la veille de la proclamation, puis le jour même, c'était le 1er novembre, donc 1950, et le jour octave, le 8 novembre. Ce lien toujours entre ce que le ciel dit et ce que l'Église dit. Les enfants, donc, eux, auront beaucoup plus. On va lire succinctement le récit de Lucie. Notre-Dame, une fois disparue dans l'immensité du firmament, la Vierge de Fatima, je vous dis, qui s'élève comme celle de l'Assomption, faisant jouer le soleil, celle-ci, une fois disparue, nous avons vu auprès du soleil Saint Joseph avec l'enfant Jésus et Notre-Dame vêtue de blanc avec un manteau bleu. Notre-Dame vêtue de blanc avec un manteau bleu, et Lucie le rapportera, l'expliquera après, c'est l'image de la Vierge telle qu'elle est dans le sanctuaire du mont Carmel, en Palestine. La Vierge du Carmel vénérée là-bas est une Vierge en vêtements blancs avec ce manteau bleu. Nous vîmes donc Saint Joseph et l'enfant Jésus, Notre-Dame vêtue de blanc avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'enfant Jésus paraissaient bénir le monde avec des gestes qu'ils faisaient de la main, en forme de croix. Peu après, cette apparition s'étant évanouie, j'ai vu notre Seigneur et Notre-Dame sous une forme qui me donnait l'idée d'être Notre-Dame des douleurs. Notre Seigneur paraissait bénir le monde de la même manière que l'avait fait Saint Joseph. Cette apparition disparut, et il me sembla voir encore Notre-Dame avec un aspect semblable à Notre-Dame du Carmel, habillée de blanc, avec un manteau bleu et tenant en main un scapulaire. Ce sera la fin de l'apparition. Bien sûr, à travers ces 3 tableaux, ce que nous voyons en premier lieu, ce sont
les 3 séries de mystères du rosaire. Nous voyons d'abord la Sainte Famille, Saint Joseph, l'enfant Jésus, la Sainte Vierge, les mystères joyeux. Nous voyons Notre-Dame des douleurs avec notre Seigneur, les mystères douloureux. Et nous voyons enfin Notre-Dame du Mont-Carmel, Notre-Dame des Victoires, celle de l'Assomption, les mystères glorieux. Illustration, dans un premier temps, de cette déclaration de la Vierge « Je suis la Vierge du Rosaire ». Tout au cours des apparitions, elle nous a invités à prier le chapelet. Nous verrons exactement pourquoi. Eh bien, elle invite les enfants dans ces grands mystères en les leur faisant contempler. Première lecture, premier degré de lecture de cette apparition. Il y a bien sûr un deuxième degré, beaucoup plus important peut-être. À travers ces différents tableaux, c'est non seulement l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ à travers sa vie ici-bas qui nous est manifestée, c'est également notre histoire, une grille de lecture du monde présent. La Vierge, un mois auparavant, le 13 septembre, a promis la fin de la Première Guerre mondiale. Elle a promis la paix. Mystère joyeux. Cette paix, malheureusement, sera une fausse paix. Préliminaire à des combats beaucoup plus grands. Et c'est la Vierge des douleurs qui apparaît. Mais ces combats s'achèveront dans la victoire. La Vierge le propose. Et elle se manifeste sous son titre de victorieuse, sous son titre du Carmel. Quels seront ces combats? Quelle sera cette victoire? En un mot, quel est le message de la Vierge du Carmel à Fatima? C'est le deuxième point qu'il nous faut scruter après ce premier regard générique. La chose n'est pas évidente au premier abord. Comme dans toutes les apparitions de type prophétique, les événements futurs sont volontairement mélangés les uns aux autres. La Vierge ainsi annonce tout à la fois la fin de la Première Guerre mondiale, l'arrivée du communisme, son emprise sur le monde, la Seconde Guerre mondiale, sous le pape Pie XI, qui n'existait pas encore, en tant que pape, une guerre plus terrible que la première. Elle annonce que le pape aura beaucoup à souffrir, l'apostasie des nations, tout cela de manière un petit peu mélangée.
Ce qui fait que déchiffrer le message de Notre-Dame du Mont-Carmel, voir où se situera exactement sa victoire et où se place le combat capital, n'est pas forcément chose évidente. Pour ce faire, j'aurai deux approches. La première, je vous l'avoue, est assez originale et donc personnelle. Néanmoins, je pense intéressante. Elle est en tout cas toute récente, grâce à des découvertes qui ont été faites voici une trentaine d'années à peu près. Des découvertes qui vont nous renvoyer aux origines de l'Église. À la mort de Saint Pierre. Quand, à quelle date est mort Saint Pierre? Ce n'est pas le 29 juin, ça nous le savons. Le 29 juin est la fête des Saint-Pierre et Paul, et c'est une fête qui est une fête de leurs reliques, qui ont été transportées de Saint-Sébastien à Saint-Pierre du Vatican. Elles avaient été cachées à Saint-Sébastien au moment des persécutions. La date du 29 juin, la fête date de là. Quand est mort Saint-Pierre? L'année est assez facile à trouver. Ce n'est pas en 67, comme l'affirme Saint Jérôme. Saint Jérôme s'est pas mal trompé sur les dates. C'est en 64. Un écrivain païen, Tacite, le dit. Tout à fait crédible en la matière, il est la grande référence. Lorsqu'il écrit ses annales, il a sous les yeux les actes du Sénat romain et les acta diurna, les journaux de l'époque. Donc, en date, il est au point. En 67, toute l'année 67, Néron est absent de Rome. Or, d'après le récit de Tacite, lorsque Saint Pierre meurt, c'est au cours d'une grande fête à laquelle participa Néron, lui-même montant sur un char pour concourir avec d'autres cavaliers. Donc, ce n'est pas en 67. D'après le récit de Tacite, c'est en 64. Saint Pierre est mort en raison de l'incendie qui ravagea Rome du 19 au 28 juillet 64. Cet incendie, le peuple romain en imputera la responsabilité à Néron. À tort, Néron était absent de Rome à ce moment-là, il était en vacances. Et d'ailleurs, cette rumeur mettra quelques semaines pour envahir Rome. Face à cette rumeur, Néron va détourner l'accusation pour la faire porter par les chrétiens. Et va donc se lever cette première persécution au cours de laquelle Saint Pierre mourra. Le récit de la mort de Saint Pierre, dans Tacite, de cette grande fête, est une fête nocturne en plein air, dans les jardins du Vatican, parce que le Circus Maximus, le grand cirque, entièrement détruit. C'est là, en effet, qu'avaient lieu tous les jeux. Manque de chance, l'incendie avait pris précisément juste à côté. C'est un champ de ruines. Le grand cirque ne sera reconstruit qu'en 65. Comme il n'y a pas le grand cirque, on prend un cirque annexe, hors de la ville, le Vatican. Grande fête nocturne, au cours de laquelle des chrétiens serviront de torches vivantes pour pouvoir éclairer le spectacle. Tacite nous rapporte tout cela. Et c'est là que Saint Pierre va mourir.
Nous sommes donc en 64, il faut éliminer les derniers mois de l'année trop froids pour y faire des festivités en plein air. Éliminer pour le moins novembre et décembre. Et donc, c'est là qu'arrive cette fameuse découverte toute récente, faite par Margarita Guarducci. C'est celle qui a prouvé que les reliques retrouvées à Rome sont celles de Saint-Pierre. Celle qui a décrypté ce qu'on appelle le mur rouge, qui a fait toutes les fouilles de Saint-Pierre, enfin qui n'a pas fait les fouilles, mais qui a décrypté ce qu'on a retrouvé dans les fouilles, et qui a prouvé que ces reliques-là étaient celles de Saint-Pierre. Spécialiste absolu en la matière. Elle a travaillé donc pendant 40 ans sur le thème et s'est penchée donc sur cette question de la date de la mort de Saint-Pierre. Associant deux textes écrits à peine quelques années après la mort de Saint-Pierre, l'Apocalypse de Pierre d'une part, et d'autre part l'Ascension d'Isaïe, à travers deux passages assez obscurs, disons symboliques, elle a retrouvé la date de la mort de Saint-Pierre. Je lis ce premier passage qui parle donc de l'empereur de Lucifer, c'est Néron. Il érigera son image devant la face de toutes les villes. Il dominera 3 ans, 7 mois et 27 jours. Un petit peu obscur. Le deuxième passage nous dit que le règne maléfique de Néron débuta le jour de la mort de Saint-Pierre. Effectivement, ça sera le début de la fin pour Néron. Il se suicidera 3 ans, 7 mois et 27 jours exactement après la mort de Saint-Pierre. À savoir, je ne me trompe pas de date, c'est le 8 juin, je crois. Le 8 ou le 18 juin, je ne sais plus comment ça fonctionne. Le 9 juin, 68, mort de Néron suicidé. Il y a donc 3 jours, 7 mois et 3 ans, 7 mois et 27 jours. Vous enlevez ces dates au 9 juin et vous tombez sur le 13 octobre, jour de la mort de Saint-Pierre, un 13 octobre. 13 octobre, et là tout s'éclaire, c'est ce qu'on appelait le Dies Imperii de Néron, le jour anniversaire de son accession au trône de l'Empire. Et ce jour-là, nous le savons, par nombre d'écrits, il y avait de très grandes festivités là où Néron était. Et c'est au cours de cette festivité que Saint-Pierre va mourir. Et c'est pourquoi Néron en personne participera à ces Jeux. 13 octobre, date choisie par Notre-Dame du Mont-Carmel pour apparaître dans son grand miracle et ses grandes manifestations à Fatima. Autre petit clin d'œil de date, le 13 mai 1917, première apparition de la Vierge à Fatima, est le jour où Monseigneur Eugenio Pacelli, le futur Pie XII, est sacré évêque ce jour-là. Des dates qui, plus qu'ecclésiales, sont papales. Et là, nous retrouvons également ce qui fait le cœur du message de Fatima, à savoir le 3e secret, ou ce que nous en savons pour l'instant.
La Vierge demandait qu'il soit révélé au plus tard, en 1960. Jean-Paul II n'en révélera qu'une partie, en l'an 2000 ou 2001, je ne sais plus. Qu'une partie parce que chacun des messages, des secrets, est construit de la même manière. Il y a tout d'abord une vision de l'enfer, par exemple, c'est le deuxième secret. Et Lucie décrit l'enfer. Et puis ensuite, il y a intervention de la Vierge qui explique cette vision et qui dit ce qu'elle attend des enfants. Pour ce deuxième secret, l'enfer, elle leur dit que beaucoup se damnent parce qu'on ne prie pas pour eux. Et elle demande aux enfants un esprit de réparation, en expiation pour les péchés. Dans ce troisième secret, nous avons uniquement la première partie, l'image. Nous n'avons pas encore, l'interprétation de la Vierge. Certains prélats ont trouvé bon de la passer sous silence pour la remplacer par la leur. L'image, en tout cas, nous l'avons. Je vous la rappelle rapidement, je vous la relis. Elle est comme par hasard, toute centrée sur la personne du Saint-Père. Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange. Donc, ce troisième secret, ce n'est pas le 13 octobre qu'il a été révélé. Si je ne me trompe, je vérifie comme tout de suite, je crois que c'est le 13 juillet. Je vérifie, c'est ça, 13 juillet. Nous avons vu donc sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Pour trouver exactement l'image du soleil qui fond sur la terre. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. Comme le 13 octobre, la Vierge arrête le soleil. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu. Vision, théophanie presque des enfants. Quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir, je passe sur le détail, quand elles se passent devant. Nous vîmes un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Divers autres évêques, prêtres religieux, religieuses, nous les vîmes monter sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce. Pas vraiment la croix du ressuscité, non, la croix du crucifié, un bois rude et rugueux, le bois du sacrifice, en expiation du péché. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière, moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Vision, encore une fois,
dont nous n'avons pas l'explication totale. Ce que je retiens ici, ce sont trois choses. Tout d'abord, comme je vous le disais, elle est centrée sur la personne du pape. Et le message de Fatima, en ce sens, est éminemment ecclésial, papal. Deuxième aspect, il y a un pape qui revient à la croix. Il semble appliquer, répondre aux paroles de l'ange qui réclamait la pénitence. C'est donc, enfin, le retour du Saint-Père vers ce qui fait le cœur de sa vie, de la vie de l'Église, vers le crucifié. Troisième aspect, ce retour se fait dans le combat. Nous voyons cette lutte, ce martyre du pape lui-même, des évêques, des prêtres, des religieux, religieuses, des laïcs. Ces trois éléments nous renvoient à cette triple manifestation du 13 octobre. Nous y voyons les mystères douloureux. Nous y voyons la Vierge des douleurs pleurer sur l'Église, tout en la préservant, en la défendant du châtiment de Dieu. Et nous la voyons victorieuse, méritant la conversion. C'est de cela dont il est question. Pénitence veut dire conversion, c'est le même mot. Tout en méritant la conversion effective des hommes d'Église. Sa victoire, ses mystères glorieux. En tout cela, en ces combats, elle est bien Notre-Dame, elle veut nous associer à ces luttes, et effectivement, ces prélats, le Saint-Père, participeront aux souffrances de Notre-Dame, et leur martyre fécondera l'Église. Les anges recueillent le sang des martyrs avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Dans toute cette crise profonde que nous traversons, Notre-Dame nous indique donc à quel niveau se situe véritablement la lutte. Dans une personne, dans la personne du pape. C'est de lui, ici, que tout dépend. C'est son retour à la croix qui sera la victoire
de Notre-Dame. Et c'est un petit peu à cette lutte intime, secrète, mystérieuse, que nous ne connaissons pas, que Notre-Dame nous propose de nous associer. Rappelez-vous comment, à travers les différentes apparitions de Fatima, Notre-Dame a parlé du pape, qui aurait beaucoup à souffrir, qui ne répondrait pas aux demandes du ciel, qui répondrait tard, très tard, au désir du cœur de Dieu. La consécration, la récit, c'est ça dont il s'agit à ce moment-là. Et dans cette lutte, Notre-Dame veut nous associer. Comment ? Troisième aspect, comment correspondre ? Comment aujourd'hui vivre, nous unir à Notre-Dame du Mont-Carmel. La Vierge est apparue sous l'aspect du Carmel, en ce troisième tableau, dans sa victoire donc, après être apparue sous les traits de Notre-Dame des Sept Douleurs. Et c'est donc un esprit de réparation qu'elle nous invite. Ce sera le tout premier message de la Vierge, le 13 mai. La Dame, s'adressant aux enfants, « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour accepter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en réparation des péchés qui l'offensent ?» Un esprit de réparation, qui sera rappelé pratiquement à chaque apparition. Le 13 juillet, c'est justement donc la vision de l'enfer, où la Vierge demande de prier pour réparer les péchés de ceux qui offensent Dieu. Ce sera même la grande préparation de l'ange lorsque celui-ci apparut plusieurs fois avant la Vierge, à la Cova d'Airia. Je vous cite là quelques passages de l'ange. « Offrez vos sacrifices en acte de réparation pour tant de péchés qui offensent Dieu et de supplication pour la conversion des pécheurs. » Et leur apprendre cette prière, par les mérites infinis du cœur sacré de Jésus et par ceux du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Réparez leurs péchés et consolez votre Dieu. Esprit de réparation, donc, enseigné par Fatima, qui se décline en 3 degrés successifs. Le premier degré, c'est bien évidemment arrêter d'offenser le bon Dieu. Ce premier degré serait respecté, eh bien la Vierge n'aurait pas permis la Seconde Guerre mondiale. Elle l'a dit. Le deuxième degré, plus important, est celui du chapelet. Il n'y a pas mieux que le chapelet pour nous unir au cœur immaculé de Marie.
c'est voir le cœur de Jésus dans le cœur de Notre-Dame. Et c'est pourquoi Notre-Dame s'appelle Notre-Dame du Rosaire ce 13 octobre. Cette insistance sur la prière du chapelet. Et d'où cette série de mystères révélés à travers ces 3 tableaux du 13 octobre, où la Vierge emmène les enfants dans le cœur de Dieu. Elle nous montre par là ce qu'elle veut faire à travers notre chapelet, nous emmener dans le cœur de Dieu. Et non seulement nous, mais ceux pour qui nous prions. Esprit de réparation. C'est la dimension apostolique du chapelet qui est manifestée ici. Le chapelet a une dimension personnelle, puisqu'elle me fait prier, méditer, m'unir au bon Dieu, et une dimension apostolique, parce qu'il me permet de réparer les fautes d'autrui et de mériter des grâces pour eux. La prière de la Vierge, au pied de la croix, mérite le salut des hommes. Notre prière mariale, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, méritera le salut des hommes, de la même manière. Deuxième degré, donc, en degré de perfection, on va dire, ce chapelet. Le troisième degré sera bien sûr ces 5 premiers samedis du mois, offerts en réparation pour les péchés qui offensent Dieu et le cœur immaculé de Marie. À travers ces 5 premiers samedis, ce n'est pas seulement 5 rendez-vous que la Vierge nous donne, non, plus, elle veut nous habituer en 5 mois à offrir nos prières, nos sacrifices en réparation. C'est ça, le fond des 5 premiers samedis. Ça prendra une forme extérieure qui seront effectivement ces prescriptions données par la Vierge, que vous connaissez, qu'on a plusieurs fois rappelées, la messe avec la communion, la confession, le chapelet et un quart d'heure de méditation sur un des mystères du rosaire. Mais à travers tout cela, c'est un esprit de réparation que la Vierge veut installer en nous. Et donc tout cet esprit de réparation, tous ces chapelets, tous nos efforts pour vaincre le péché, Notre-Dame aimerait, nous invite à les offrir pour l'Église, à les offrir précisément pour ce grand combat, cette grande lutte qui se déroule dans l'âme du pasteur suprême. Les offrir pour l'Église, pour le pape. S'il y a une époque où il importe de prier pour le pape, c'est bien la nôtre. Et je crois que la Vierge nous l'a clairement indiqué. Et vous voyez pourquoi ce choix de la date du 13 octobre n'est pas innocent. N'y voyez pas la mort de Saint Pierre, ce serait une vision beaucoup trop humaine. Pour le chrétien, c'est le jour de la victoire, le jour du martyre, le dies
natalis, le jour de la véritable naissance, de la naissance victorieuse, triomphale dans le ciel. C'est ce jour-là que Notre-Dame du Mont Carmel nous parle de sa victoire. Elle veut qu'elle soit non seulement sienne, mais également nôtre. Et c'est à ce niveau-là, très profondément, je crois, que chacun d'entre nous, nous pouvons vivre ce lien très fort avec l'Église, avec notre tête ici-bas, avec le pape. Nous sommes loin des luttes du 19e qui touchaient les nations, les peuples, les populations. Ici, nous sommes au cœur de l'Église. Combat fort mystérieux et donc ô combien douloureux. Au drame de cette douleur, mais qui nous feront d'autant plus apprécier et nous fortifier dans cette parole de Notre-Dame qui conclut ce troisième secret. Et à la fin, mon cœur immaculé triomphera.